Bonjour à toi Brice. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. On a pas mal de monde actuellement au marché de Noël Winter Geek. T'en es où dans tes œuvres? Alors bah écoute, actuellement je suis fier de te présenter mon petit bébé qui s'appelle tout simplement, bah, on reprend l'histoire dont je t'avais peut-être parlé déjà, les enquêtes d'Ambre. Pour t'expliquer, j'aimerais mettre en place une série d'aventures policières avec un peu de oui, du mystère, mystique, tout à fait, et un petit côté rétro-punk. Alors je peux pas vraiment te dire si c'est du steampunk ou cyberpunk ou à ce niveau-là. On va dire que c'est un style graphique particulier. Voilà, c'est le mien. Pour te situer l'histoire, en gros, on a Ambre Delacroix, qui est une jeune femme qui s'est fait opérer dans un hôpital, qui malheureusement, dû au fait qu'elle a perdu ses jambes lors d'une mission, donc c'est une jeune femme militaire, qui a vraiment pas de chance, parce que figure-toi elle est à la recherche de son ami et médecin qui l'a soignée, au sein d'un hôpital qui se fait attaquer par des T-robots. Voilà. Ces T-robots sont là pour une bonne raison, ils sont là pour récupérer les mystères et les secrets de fabrication des travaux en fait, du docteur qui a soigné Ambre. Voilà. Ça se résume un peu à ça. J'y incorpore aussi deux autres personnages principaux et un antagoniste. Nous avons Karine et Boris qui sont des faire-valoir, mais des faire-valoir un peu plus. Voilà. Ils ont leur propre petite aventure. Et l'antagoniste s'appelle tout simplement Forus, qui est un mercenaire à la botte d'un culte secret. Alors ça sera peut-être dans un prochain tome, mais pour l'instant on va juste s'occuper de mettre en place les personnages, comment ils interagissent dans l'aventure au sein d'un gros cœur de problème, avec les interactions qu'il y a avec les autres personnages. Voilà. Si la BD elle est finie ou tu... Alors elle est signée, elle est sur elle a le numéro ISBN. Oui, c'est un peu technique, mais disons que c'est ce qui me permet de pouvoir la vendre de façon officielle. Parce que sinon, sachez que si vous ne mettez pas le numéro ISBN, ça ne peut pas techniquement se vendre. Ça se vendrait au sein de votre famille. Et encore, vous le donnez plutôt qu'autre chose. Voilà. Là, moi, j'ai fait les prédispositions pour obtenir ce numéro. Voilà. J'ai mis en place un système de gestion de droit sur mon travail à ce niveau-là. Et dans la BD, il y a actuellement 66 pages. Les 6 pages sont en couleur. Il y a des recherches graphiques des personnages. Il y a le résumé des personnages aussi. Dans la toute première page et les remerciements. Actuellement, pour être précis, c'est une BD prototype. Alors qu'est-ce qu'une BD prototype? C'est tout simple, c'est-à-dire que je bosse dessus depuis à peu près 4 ans, à me triturer la cervelle, à déprimer, à reprendre joie, à prendre le goût sur le projet. Et c'est très compliqué, parce qu'on a des vies très compliquées. Tout à fait. Donc le fait que derrière, c'est... D'abord et avant tout, c'était une présentation devant des éditeurs, pour me souvenir. Donc il y avait une présentation à faire, donc j'ai fait beaucoup de maisons d'édition. Et je vous laisse deviner les réponses qui semblent entre ce n'est pas dans notre ligne éditoriale, c'est joli mais ça va pas avec notre ligne éditoriale, ou tout simplement pas de réponse. Voilà, pour les pires des cas. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer et d'avancer et de proposer mon petit projet que je compte bien mettre en place dans une meilleure édition avec les pages complètement terminées. Là actuellement le projet en lui-même il est lisible, d'accord? Donc c'est-à-dire que le texte est placé, les cases aussi, voilà. C'est juste que j'aimerais avoir un niveau un peu plus poussé en termes de nettoyage du graphisme, du dessin. Voilà, c'est en cours. Je vais mettre en place des contreparties sur le projet sur KissKissBankBank. Je mettrai les liens sur mes réseaux. Je donnerai toutes les infos qu'il faut là-dessus. C'est juste qu'actuellement, j'attends 2-3 contenus visuels pour pour que les groupes de chez KissKissBankBank acceptent le lancement du projet.
Et par la même occasion, il faut aussi que je crée du contenu qui sera diffusé sur à peu près 30 à 45 jours de campagne publicitaire sur le, sur le financement participatif. Voilà, cherchez le mot. Sur le financement. C'est encore une sacrée aventure parce que c'est quand même mon premier projet comme ça. Voilà. Donc il y a des calculs, il y a pas mal de chiffres à faire. J'ai noté qu'il me fallait à peu près 2300 € de participation pour imprimer et envoyer les livres aux contributeurs, en plus des impressions spécifiques, des goodies, ce genre de choses. Voilà. Bah déjà bravo, hein, parce que je me rappelle à la K 2023, oui. Bah moi j'avais eu le prototype du prototype, quoi. Oui, ouais, en fait, tu avais ce qu'on appelle le dossier de presse, enfin le dossier de présentation donné aux éditeurs. Donc tu avais t'avais les personnages, le résumé de l'histoire, le synopsis, donc le pitch, et la note d'attention, la fameuse note d'attention que demandent tous les éditeurs. Voilà. C'est ça que tu as eu entre les mains au début. Maintenant, tu as devant toi une version quasi finalisée en fait, de mon projet BD. Le tome 1 que j'aimerais faire un peu plus évoluer. 2, 3, 4, 5, voilà. Mon rêve, ce serait d'en faire une douzaine comme Alessandro Barbucci. Voilà. Sur son propre projet d'ailleurs. Mais c'est un one shot ou il y aura une suite? Ah non, 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 non. Alors, c'est un petit défaut de nom. Le one shot, c'est une histoire. Point barre. Donc là, on est vraiment sur une suite. C'est un premier tome. Je compte en faire un deuxième et un troisième. Mais il faut que les gens apprécient le travail que je leur fournis. T'as déjà les idées? J'ai déjà les idées. Ouais, j'ai déjà les idées. Ouais. Des petites histoires de sketch aussi, pas mal. Parce que ça a valeur à être aventureux et mystérieux. Mais j'aime beaucoup l'humour. J'aime l'humour. Donc... j'espère travailler un peu plus les sketchs et aussi avoir les retours des travaux de mon travail aussi. Voilà. Donc, j'espère pouvoir le mettre ça suffisamment tôt dans l'année prochaine pour obtenir le retour des investisseurs et des lecteurs. Voilà aussi. Tu es souvent en méga cassier, tu donnes des cours, tu fais des ateliers de dessin, comment ça se passe? Alors malheureusement, j'ai dû arrêter en fait le partenariat avec French Coffee Shop, tout simplement parce que on a des soucis de communication. Voilà, on n'a pas suffisamment, je n'arrive pas à avoir suffisamment de monde en fait pour obtenir la possibilité de faire des ateliers. Et quand je dis pas suffisamment de monde, il m'en faut pas 50, il m'en faut juste une dizaine. Voilà, une dizaine c'était amplement suffisant. Après, si effectivement il y a des gens qui sont intéressés par faire une formation, je peux m'organiser pour mettre en place des ateliers. Des établissements, c'est pas ça qui manque, j'en ai une en tête qui va venir. À Déclic Terre-Lieu qui se trouve à Alenia par exemple. Sinon je peux trouver quelque chose d'autre à Villeneuve-de-la-Raho et même au sein même de Perpignan. Ouais. Alors pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Un moyen de survie. Oui, c'est drôle comme réponse, mais oui. En fait, quand vous êtes triste, quand vous avez pas une vie facile, quand vous êtes en galère ou des mauvaises expériences personnelles dans votre vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, l'imaginaire est un peu le seul refuge qui permet de pouvoir tout simplement se détendre et penser à autre chose que de ruminer des idées noires. Bien que souvent les idées noires sont très propices à l'imaginaire, c'est ce qui permet de... Alors moi, de mon côté, j'essaye de mettre en place un univers imaginaire, de faire plaisir aux gens et de leur changer les idées. C'est ça que tout auteur devrait faire en fait en termes de travail. C'est décongestionner les pensées négatives des lecteurs ou des personnes qui ont besoin en fait de s'évader. Voilà. Et il faut pas croire en fait en France comme ici dans Languedoc-Roussillon, on a énormément de gens capables de faire ce genre de choses. C'est juste qu'il faut leur donner un peu plus de lumière. Voilà. Et pour toi, l'imaginaire dans ton quotidien, ça t'apporte quoi? Alors c'est vrai que j'aimerais que ça m'apporte un peu plus de
choses pécuniaires, financières, c'est pas faux. Mais je pense que c'est salvateur pour moi. J'ai besoin de travailler le dessin, j'ai besoin de créer des personnages, j'ai besoin de créer des univers. Parce que malheureusement, ma vie n'est pas, et comme beaucoup de gens aussi, ma vie n'est pas géniale, quoi. Je veux dire, bon, après, je suis un humain lambda comme toute autre personne. Il y a des hauts, il y a des bas. J'ai des problèmes, faut les gérer. Et voilà, quoi. Après, moi, j'ai besoin d'imaginaire. Voilà, j'ai besoin de découvrir le travail de d'autres artistes américains, anglais, japonais, français. Coréens, singapouriens même, j'ai vu des trucs de dingue, chiliens, des Philippines aussi. Non, mais j'ai vu des trucs incroyables. Et ça a le mérite en fait pour moi de me dire, tiens, c'est comme ça qu'ils interprètent telle chose, et ils interprètent tel Tintin comment il interprète, ou Spirou comment il interprète différemment. J'ai besoin de voir un peu autre chose, voilà. Allez, on va dire de la nouveauté. C'est quasiment tout le temps en fait. Donc l'humain est comme ça, l'humain a toujours besoin de nouveauté. Voilà. Y a-t-il une limite à l'imaginaire? Putain, heureusement que non. C'est une histoire sans fin. Salaud. La scène du cheval, hein, voilà. Je préfère pas la voir, je la saute à chaque fois. Ah mon Dieu. Mais, rigole. Mais ça fait partie d'une culture, ça fait partie d'un imaginaire. C'est comme ça que tu fais transparaître et transmettre des émotions. Et c'est comme ça qu'il y a des œuvres qui restent matériellement, enfin, j'allais dire immatériellement dans les mémoires, mais c'est pas vraiment le terme. Disons qu'ils restent gravés dans les mémoires. Voilà. Et c'est pas parce qu'il y a une question de travail d'éditeur, c'est pourquoi l'histoire sans fin marche, pourquoi Star Wars marche, pourquoi Star Trek marche, pourquoi telle série a marché, parce qu'elle a su faire en sorte de lancer des vecteurs d'émotions qui ont parlé à des gens. Que penses-tu de l'IA dans l'art? L'IA est un outil pour moi. L'IA est un outil. Je suis pas un idiot réfractaire à l'IA. Mais c'est un outil qui a besoin d'être régulé et d'être surveillé. Non pas parce que ça prend non seulement le boulot d'énormes artistes, américains, anglais ou français, hein, c'est des IA pour la voix, des IA pour l'image, des IA pour du développement. Le souci, c'est que déjà, on galvaude beaucoup trop en fait le travail de ces gens-là au niveau de l'artisanat graphique et visuel et auditif. Mais le souci, il est pas là. Le souci, c'est que l'intelligence artificielle, vu comme il est parti, on arrive, comment te dire? Je vais vous faire une comparaison. Imaginez que dans le creux de votre paume de main, vous avez une fourmi, d'accord? Quelle est la possibilité que la fourmi comprenne l'intelligence de l'être humain? Niveau zéro, on est d'accord. Il n'a même pas conscience que nous existons et que la fourmi se trouve dans le creux de notre paume de main. Alors imaginez l'être humain dans le creux de la paume de l'intelligence artificielle. C'est ça qui nous attend. C'est ça qui va arriver. Alors, est-ce qu'on peut y croire ou pas? Il y a de l'espoir dans le sens où on peut commencer à réguler un peu les technologies là-dessus. Le souci, c'est que nous avons des gens comme Elon Musk qui sont capables de faire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc derrière, c'est que c'est un peu comme le réchauffement climatique. Alors, les politiciens vont s'y attaquer quand ça commencera à s'attaquer à leur compte en banque. Voilà, ça s'arrêtera là. Après, bon, je suis peut-être un peu acerbe sur ce que nos dirigeants seraient capables de faire là-dessus. Ah, c'est un autre débat, voilà. C'est un autre débat et c'est très compliqué. L'IA, pour moi, c'est un outil qui doit être régulé. Ça s'apprend et ce n'est pas à interdire pour tout et n'importe quoi. Ça doit être bien fait et bien réalisé, c'est tout. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Mon inspiration, elle se déclenche quand En fait, c'est tout con. C'est très très con. C'est dès que je lance le crayon sur la planche. Voilà. Je me lance. Je me lance. C'est, tu vois, tu l'as vu cette séquence de Miles Morales en Spider-Man qui se lance sur la vitre. C'est pareil.
c'est le saut de foi. Voilà. Et moi, j'ai l'habitude. Mais quand on veut se lancer en dessin, ou en illustration, bref, quand on veut apprendre le dessin, voire même la musique ou la vidéo, on est toujours bourré d'appréhension. Et c'est le premier pas qui compte. Après, c'est l'expérience. Et ensuite, ça rentre tout seul. Voilà. Donc, mon déclic, c'est variable. Quand je vois un dessin d'un autre gars, quand je vois la passion dans les yeux de quelqu'un d'autre en dessin, quand je vois la motivation avec un rival, c'est mon moteur. Voilà. Et éventuellement aussi parce que je rencontre des gens incroyables. Voilà, aussi. Qui ont des comportements de dingue. Ça motive mon imagination. Tout à fait. D'accord. Quels sont tes prochains événements? Alors, en dehors du fait que je suis en train de préparer mon financement participatif, pour l'instant, je suis toujours pour la Catokin de 2025 qui se passera le début juin, tout à fait, 7 et 8 juin. Pour l'instant, c'est vrai que j'aimerais faire d'autres festivals, d'autres projets à ce niveau-là. Le souci, c'est que je ne prends pas suffisamment de notes de mes calendriers et que je devrais bouger un peu plus souvent. Voilà. Mes projets, on va dire que c'est actuellement mystère. Voilà. Je te repose la question, où on peut te suivre sur les réseaux? Bien sûr, vous pouvez me trouver sur Instagram, Brice Artieri, B-R-I-C-E attaché A-R-T-I-E-R-I, Artieri, voilà. Sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis sur Twitter, oui je l'ai dit. Ouais, voilà, quoi, c'est déjà pas mal. J'ai un petit Tumblr et j'ai un petit DeviantArt, mais ça fait longtemps que j'ai rien posté dessus, donc voilà. Vous aurez le plus de boulot, c'est sur Instagram. Quel message aurais-tu à dire aux organisateurs d'aujourd'hui? Déjà, premièrement, dire merci. Parce que il faut des gens comme Nicolas. Je tiens à le remercier énormément parce que c'est un passionné. C'est un énorme passionné et malheureusement on ne trouve pas suffisamment de gens comme lui dans les différents festivals parce que j'ai des retours de d'autres artistes aussi qui en ont fait plusieurs dans d'autres établissements, même les plus grosses, hein, on va dire la TGS ou la Japan Expo ou encore la Paris Games Week. C'est un peu plus particulière, bon, ça c'est encore autre chose. Mais c'est le souci, c'est que c'est devenu des événements hyper... ça phagocyte énormément l'argent derrière. Il faut des grosses structures. Ce qui est bien, mais ça... Alors, il faudrait de la spécialité, voilà. Il te faut de la spécialité, il te faut du comics, il te faut du manga, mais du manga pour adultes ou du comics pour adultes. Tu veux faire du roman graphique, ok, tu fais que du roman graphique. Il faut de la spécialisation. Ça n'empêche pas qu'on puisse faire des festivals ou des conventions qui regroupent tous ces éléments-là, plus familiales. Mais il nous faut des gens qui sont capables d'organiser des sessions de présentation sur du polar ou de l'aventure ou du fantastique, adultes ou ados ou enfants. Je veux dire, vous avez d'énormément d'auteurs qui sont capables de faire beaucoup de choses, mais leur créneau, c'est vraiment, et leur passion, c'est sur une thématique bien précise. Vous avez l'horreur, vous avez le fantastique, vous avez... Bref, c'est pas le choix qui manque. Ce qui nous manque, c'est la visibilité et la passion de faire découvrir ce genre de choses. Et c'est compliqué, on va pas se mentir, parce qu'organiser tout ça, ça tient quand même à la bonne volonté d'associations. En fait, il y a encore malheureusement beaucoup trop d'arnaqueurs en fait à ce niveau-là. J'en ai fait les frais moi aussi. Voilà. Donc on n'est pas à l'abri, de ce genre de choses. Voilà. Donc je donnerai juste un dernier truc, c'est renseignez-vous sur n'hésitez pas à contacter les centres qui font les organisations de ce genre de festival. C'est-à-dire que par exemple pour Marseille, vous avez le parc Vélodrome, n'hésitez pas à contacter le parc Vélodrome si vous avez des retours sur tel festival. Nous on est à Perpignan, donc prenez contact avec les officiels de la gestion des parcs des expositions de Perpignan. Voilà. Est-ce qu'il y a effectivement un bon rendez-vous? Est-ce que vous avez eu des retours sur tel ou tel organisateur de festival? Est-ce qu'il y a plusieurs numéros? S'il n'y en a qu'un seul?
S'il n'y en a qu'un seul, c'est déjà pas bon. Voilà. S'il n'y a qu'une seule personne qui organise ça, c'est pas bon non plus. Parce qu'on est quand même sur du au-delà de 1500 personnes. 1500 personnes, c'est un petit festival dans un petit cœur de village. C'est déjà très bien. Mais quand vous avez par les expositions de Perpignan, on est sur du 3000, voire 4000, 5000 personnes. C'est plus compliqué, voire 10 000. Donc ça se fait pas tout seul, c'est pas possible. Est-ce que tu pourrais rajouter autre chose avant que je te revoie à l'AK 2025? Eh ben écoute, Bonne année, tu sais. bonne année, exactement. Bonne année, bonne santé. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà. Et puis j'espère que 2025, ça sera pas aussi terrible que je le pense. Mais voilà, prévoyez le kawaii, prévoyez quand même. Je sais pas ce qui va nous tomber sur la figure, mais bref, prévoyez quand même. Voilà. On sait pas. Tu préconises l'utilisation de bunkers? Préconise et de pastilles d'iode aussi et de cachets d'aspirine avec de l'eau, hein, voilà. De l'eau propre, pitié. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. C'est normal. Et puis ben rendez-vous en 2025. Rendez-vous en 2025, ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi.